Salut, c'est Damien Bernal pour hybridephoto.com. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo en ce lundi de Pâques. Petite vidéo, demain on reprendra avec une vidéo avec beaucoup plus de contenu. J'ai découvert il n'y a pas longtemps que Fujifilm avait fait un site dédié à son autofocus pour expliquer les différentes combinaisons. C'est vrai qu'il y a beaucoup de combinaisons possibles. Vous avez le choix de vous mettre en AFS, donc pour faire le focus une seule fois. Vous avez le choix de vous mettre en AFC pour faire le focus en continu tant que vous avez le bouton appuyé. Vous pouvez faire le focus manuel et vous pouvez combiner ça avec la possibilité de choisir un seul collimateur, la possibilité de choisir des groupes de collimateurs, la possibilité de choisir une zone, ou encore la possibilité de le laisser en tracking suivi. Et vous pouvez configurer ces trois choix avec ces trois autres choix, du coup ça fait beaucoup de choix. Donc Fujifilm a fait un site dédié à ça, qui vous permet de comprendre dans quel cas il faudrait choisir plutôt l'un ou plutôt l'autre. Alors j'ai prévu une vidéo moi-même sur ce sujet-là pour aller un peu plus dans le détail sur l'autofocus, mais bon, avant que ça arrive, moi je voulais vous montrer un peu déjà ce site-là, vous le présenter, vous le faire découvrir, parce que je pense que la plupart d'entre vous ne le connaissent pas, et ça va vous permettre de mieux appréhender cette complexité de choix qui, c'est vrai, est pas toujours évidente. On a un peu l'impression qu'on ne sait jamais trop quoi choisir et qu'on est toujours sur le mauvais réglage. Voilà, écoutez, moi je vous retrouve tout de suite sur l'ordinateur, on va voir le site ensemble, je vous le montre. Voilà le site. Encore une fois, vous avez le lien qui va être juste en dessous si vous voulez y aller. Donc c'est un site qui s'appelle fujifilm-x.com/af pour autofocus. Donc malheureusement, il y a une version en anglais et une version en japonais, mais il n'y a pas de version en français. Donc c'est réservé aux gens qui vont pouvoir lire l'anglais. Donc c'est un site qui est entièrement dédié sur tout le système autofocus de chez Fujifilm. Donc il est valable dès les premières générations, donc on retrouve les X-T1, les X-T10, les choses comme ça. Et il a aussi été mis à jour pour le X Pro 2 et le X-T2. Donc là on voit que ça mentionne pas le X-T20, pour autant il n'y a rien que sait faire le X-T20 que ne savait pas faire le X-T2, donc forcément tout est valable pour le X-T20. Donc les informations sont parfaitement à jour pour tous les modèles de la gamme. Donc c'est un site qui va être en 4 parties. Donc une partie qui va être sur la technologie autofocus en elle-même, une partie sur les modes, donc les différentes combinaisons possibles entre les trois que je vous ai parlé tout à l'heure là, le AFS, le AFC et le manuel, et d'un autre côté le single point, le zone et le tracking. Un guide sur des astuces, je crois qu'il y a une dizaine d'astuces à peu près sur comment avoir un meilleur autofocus, et ensuite une partie qui va être sur la vidéo. Donc voilà, donc là ensuite c'est une page assez marketing, je vous laisse la regarder. Ça parle ensuite surtout de l'AFC. Vous savez, l'AFC c'est avec une nouvelle configuration précise qu'ils appellent l'AFC Custom, donc personnalisé. Donc vous avez la possibilité maintenant de paramétrer votre autofocus lorsqu'il est en AFC, pour lui dire comment réagir lorsqu'un obstacle vous empêche de voir le sujet que vous étiez en train de suivre, qu'est-ce qu'il doit faire. Il y a tout un algorithme qui va prédire un peu où va être votre sujet dans quelques secondes, de façon à pouvoir le suivre. Il y a tout un algorithme qui permet de prédire où est-ce que va aller votre sujet, donc de façon à pouvoir le suivre. Donc vous pouvez lui dire, est-ce que mon sujet il a toujours une vitesse constante, est-ce que c'est un sujet qui accélère très fort, qui décélère très fort, etc. Et ensuite, vous pouvez avoir ce qu'ils appellent le zone area switching, sous-entendu que votre sujet va passer d'une zone à l'autre de votre écran de manière très rapide, donc il doit changer le collimateur. Voilà. Donc vous pouvez régler assez finement ces trois paramètres-là pour avoir un autofocus qui correspond exactement à ce que vous voulez vous. Bref, donc ici, ça vous explique un peu aujourd'hui. Dans le X-T20, vous trouvez les 5, et dans le X-T2, vous trouvez les 5 plus le preset 6, le custom. Donc ça vous explique ça un peu en détail si vous ne le savez pas. Donc on va cliquer rapidement sur les pages. Le but c'est pas de vous faire la lecture à votre place, c'est juste de vous montrer un peu qu'est-ce qu'on y trouve. Donc dans la page AF technologie, on va avoir pas mal d'informations générales. Donc d'abord sur l'AFC dont on vient de parler, sur la manière dont fonctionne en détail la technologie d'autofocus utilisée sur le Trans 3. Dans l'AF mode, je vous ai dit, donc on le voit dans le menu là, hein. Le menu, c'est toutes les combinaisons possibles et imaginables, et dans quel cas il faut utiliser ces combinaisons-là. Donc là encore, il y a une page par combinaison, donc c'est assez intéressant, je vous laisse le regarder. Donc là, par exemple, voilà, il y a un menu en haut qui apparaît avec toutes les combinaisons. Là, par exemple, pour la combinaison AFS plus single point, ils expliquent qu'effectivement, ça va être fait pour capturer un sujet spécifique, donc qui en général ne bouge pas. Donc là, par exemple, ils prennent l'exemple d'une fleur, mais vous allez avoir le focus le plus précis.
parce que vous allez pouvoir choisir exactement l'endroit où faire le focus et quand il fait le focus. Donc, et à chaque fois, c'est accompagné d'objectifs recommandés, etc. et de petites astuces et de comment faire dans les réglages pour se mettre dans ce mode-là. Donc voilà. Donc il y a ça pour tous les modes. Par exemple, on va prendre le AFC Zone qui, moi, est mon préféré. Donc par exemple, le AFC Zone, lui, il est noté que c'est pour suivre les sujets à main levée. Donc des sujets qui bougent à main levée. Voilà, et c'est complété évidemment par le mode détection du visage, qui vous explique un peu à quoi ça sert et comment ça marche, comment on l'utilise. Et enfin, ça termine par le manuel focus. Ensuite, vous avez un guide avec des astuces. Donc la première astuce étant la meilleure pour moi, puisque c'est une astuce que j'utilise très souvent, qui est d'avoir un focus automatique que vous pouvez compléter avec un focus manuel. Je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Donc voilà, vous avez pas mal d'astuces, vous avez 7 astuces qui sont intéressantes pour être meilleur dans votre focus. Et enfin, il y a toute une partie dédiée à la vidéo. Tout en bas à droite, je ne sais pas si vous le voyez sur mon écran, vous avez un lien vers un PDF, AF Handbook PDF Download, qui vous présente donc tout un PDF qui reprend un peu le contenu du site, mais qui est plus facile à lire qu'un site dans lequel il faut changer les pages, cliquer sur les liens, etc. Là, vous avez tout dans un seul PDF. Donc je vous le montre rapidement. Ça vous montre de manière un peu plus différente, exposé différemment. Donc la façon dont vous pouvez utiliser l'autofocus, les objectifs recommandés, les astuces. Moi, c'est quelque chose qui, je pense, devrait être vu par la plupart des gens qui ont un Fujifilm, puisque, encore une fois, on a des appareils photo qui sont assez perfectionnés et qui demandent des réglages un peu pointus, qui savent tout faire, mais il faut savoir leur dire comment faire et savoir quand les utiliser. Donc pour ça, il faut comprendre qu'est-ce que ça fait. Allez, j'espère que c'est plus clair pour vous. Je vous souhaite bonne lecture. Je vous mets évidemment le lien juste en bas. Moi, le réglage que j'utilise le plus personnellement, avec lequel j'ai le plus de succès, c'est l'AFC combiné avec les zones. On en parlera un peu plus en détail plus tard dans une autre vidéo. Sur ce, je vous dis à demain. On fait le test des 50 mm demain. J'ai plein de trucs prévus, ça va être marrant. Et entre-temps, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous intéresse. Donc encore une fois, c'est une chaîne personnelle. C'est donc hybridephoto.com, même si le nom est un peu générique. C'est pas du tout lesnumériques.com, c'est mon site personnel, c'est mes choix à moi. J'entends pas être exhaustif sur tout, j'entends pas avoir un avis policé. Donc c'est mes choix à moi. Encore une fois, c'est un site personnel. Il va falloir que je le mette bien en gros sur le site, puisque certains m'accusent de parti pris, etc. Effectivement, c'est mon site personnel, donc c'est pas du tout quelque chose qui est censé être neutre. Donc voilà, soit vous aimez pas, mais c'est encore une fois, c'est un site personnel. Donc je fais ce que je veux, je dis ce que j'ai envie. Écoutez, moi je vous dis à demain, n'hésitez pas à vous abonner, vous avez des liens qui apparaissent un peu partout, vous devez avoir ma photo qui apparaît, cliquez dessus, la cloche qui doit être juste en bas pour être prévenu tous les jours par mail de la nouvelle vidéo, et comme ça vous n'avez même pas besoin de penser à venir voir la chaîne tous les jours dans votre email, vous pouvez regarder quel est le sujet et regarder la vidéo ou non. Moi je vous dis à demain, allez ciao!